Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 26 mars 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette vidéo du dimanche dans laquelle on va parler principalement des projets sur lesquels j'ai pu discuter, échanger, dans lesquels j'ai eu un coup de cœur, que ce soit pour l'équipe ou pour le projet, lors de la Paris Blockchain Week. Donc l'idée c'est de vous présenter les projets, alors peut-être déjà, je vous ai déjà présenté ces projets-là, où j'en ai déjà parlé, mais globalement, je vais vous expliquer un petit peu l'échange que j'ai pu avoir avec les différents intervenants, et pourquoi je vous en parle maintenant. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir mon contenu, c'est toujours gratuit, c'est toujours très important de le faire. Vous likez, vous partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement, ça aide à faire connaître la chaîne, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on commence tout de suite. On commence avec Ternoa. Ternoa, qui est une blockchain spécialisée dans les NFT, projet français basé à Biarritz. Très intéressant, je vous en ai déjà parlé il y a assez longtemps, en vous disant que c'était en l'occurrence un projet qu'il fallait suivre, et que c'était un projet sur lequel j'avais investi déjà dès le début, et c'est un projet qui porte vraiment sa promesse. Sa promesse était de créer une blockchain spécialisée sur les NFT. C'est une blockchain qui est développée sur Polkadot majoritairement, et qui propose un framework en JavaScript, qui est plutôt bien fait, vraiment spécialisé dans les NFT, avec notamment un nouveau type de NFT, qui est le NFT Secret, qui permet de cacher et de bloquer un certain nombre d'informations au sein de ces NFT. Notamment, ils ont lancé la Time Capsule avec Time Guardian, qui est fait, ça y est, on a le lancement officiel qui a été effectué. Le but, ça c'était vraiment la promesse de la blockchain Ternoa, qui était justement ce produit qui est la Time Capsule, qui permet de locker en fait un certain nombre d'assets directement et de pouvoir déterminer à qui et quand ces assets peuvent être délivrés. Donc il y a pas mal de choses, c'est plutôt bien fait, je vous invite à regarder. Et ils étaient vraiment présents lors de la PBS, ils ont fait des annonces, justement ils ont fait une chasse avec leur wallet, parce qu'ils ont un wallet qui est le Ternoa Wallet. Donc l'écosystème est très intéressant et je pense que c'est une blockchain qu'il va falloir surveiller. Ils ont fait beaucoup d'annonces en amont de la PBSW, ce qui est normal, et là on voit vraiment que on a une accélération de l'écosystème qu'il va falloir surveiller. Au niveau du token, qui est le CAPS, qui est pas forcément disponible sur toutes les plateformes, mais qui va certainement l'être de plus en plus, on a une belle pattern de distribution de Wyckoff en BC ARST saut avec le Sign of Witness qui a été fait, rupture du Sign of Witness avec cette grosse période d'accumulation que l'on a eu, rupture qui a été faite du coup en février 2023, donc très récemment, avec grosse accélération dans laquelle on a été prendre la liquidité tout de suite à 0,07, et là nous sommes dans une phase de retracement pour aller potentiellement soit combler l'imbalance ici de cette accélération haussière à 0,028, soit aller chercher l'order block de rupture qui sera intéressant 786, 886 qui serait du coup dans les 0,02 et 0,015 au niveau de la zone d'achat potentiel. En termes de perspective d'évolution, on peut aller chercher un UT ou un UTAD dans les alentours du 1,618 avec 0,4 qui pourrait être intéressant comme target final sur un bull run avec des utilisations fortes faites au niveau de la Time Capsule et de justement Ternoa, parce qu'on n'oublie pas que le CAPS est utilisé pour Ternoa, pour directement la blockchain, donc forcément s'il y a des use cases sur la blockchain, il y aura de l'utilisation pour le CAPS. Ensuite on avance sur un autre projet dont je vous ai parlé il y a pas longtemps, je suis allé les voir sur leur stand qui est AEXEC, avec leur token RLC, donc qu'est-ce que AEXEC? AEXEC est une société française spécialisée dans le cloud computing décentralisé et privacy. Ça veut dire que l'on peut exécuter des smart contracts ou des bouts de code directement de façon totalement privée, sans qu'il y ait les variables ou le code en lui-même qui soit déterminé et visible de tous. Donc ça permet de garder une forme de privacy sans forcément dépendre d'une blockchain à proprement parler. Donc c'est vraiment la force de ce cloud computing décentralisé et privé, et en tout cas l'équipe a pas mal d'informations, plein de projets en cours, avec notamment un projet sur les NFT qui devrait pas tarder à arriver. On va avoir, je pense, pas mal de news dessus sur des produits qui vont être commercialisés. On n'oublie pas que AEXEC est une société spécialisée justement dans ce domaine-là, et ce qu'ils vendent, c'est des produits
pour les sociétés qui souhaitent s'intégrer dans le Web3 ou avoir des solutions extérieures à tout ce qu'on peut retrouver sur Amazon, AWS, sur Google ou tout simplement Microsoft avec leurs produits Azure. Donc on est quand même dans quelque chose qui est relativement fort et techniquement nous sommes dans une phase de distribution, nous sommes dans le sign of witness et nous avons une très belle accumulation avec un retest et un break of structure dont je vous ai parlé la dernière fois, dans lequel on est allé retester la zone et repartir. Donc on a fait une très belle accélération et on est en train ici potentiellement de retester pour repartir. Ce qu'il va falloir attendre, c'est la rupture des 2,4 pour se dire qu'on est vraiment en train de repartir fort, dans lequel on pourrait aller retester la zone ici du ST, zone du ST qui commence à 5,7 et qui va jusqu'à quasiment 6, 7, ou voire on pourrait même dire avec une accélération, avec une prise de liquidité, à 7 $ qui serait une première target, et on pourrait espérer justement une reprise si jamais les nouveaux produits fonctionnent bien, un BCARST SO UT, donc avec un nouvel ATH. Par contre, le nouvel ATH, vu l'ATH et le peu de liquidité qu'il y avait à ce moment-là sur les 16 $, il va falloir attendre et être très patient pour pouvoir y arriver. Dans tous les cas, ici on a une forme d'accumulation. Pour moi, la première target me paraît déjà intéressante, 300%, donc c'est correct. On attaque la suite avec un projet français, encore une fois, qui est Galeon. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est une société française qui a développé un logiciel spécialisé, enfin des logiciels, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. On voit qu'ils ont plusieurs solutions, que ce soit gynécologique, obstétrique et anesthésie et gestion des patients. C'est des logiciels qui sont spécialisés dans le domaine du médical. Leur but est vraiment de vendre leur solution, et leur solution est reliée à une blockchain qui est une blockchain de santé spécialisée pour la récupération des données, le stockage des données et la mise à disposition de ces informations si les patients le souhaitent, pour pouvoir utiliser ces informations-là pour entraîner par exemple de l'intelligence artificielle ou tout simplement la mettre à disposition de certains examens. La notion de données médicales structurées est vraiment très importante dans le domaine et ça a une valeur colossale. Je les ai rencontrés plusieurs fois et vous allez avoir certainement une interview qui arrivera. J'ai beaucoup échangé sur le stand et je pense que l'interview va être très intéressante, vous allez voir. On a pas mal d'informations et je pense que c'est un des projets qui passe un petit peu en dessous du radar et qui devrait éclater par la suite. Ils ont une grosse volonté d'innovation avec leur projet, que ce soit au niveau de leur DAO qui sera lié directement à la blockchain qu'ils sont en train de développer. Pour l'instant, la blockchain est en cours de développement, il y a une notion de choix qui est en train d'être effectuée, donc je pense qu'on aura pas mal de nouvelles. Pour rappel, Galeon est vraiment une société d'édition de logiciels, donc leur but c'est de vendre leurs solutions aux hôpitaux, et les hôpitaux vont acheter en fiat directement cette solution et toute la partie d'intégration de cette solution, et à côté Galeon, la société, fera du buyback avec cet argent sur les Galeon et burnera justement ces Galeon. D'où l'intérêt d'avoir réellement du Galeon, parce qu'on va avoir une diminution du token qui va s'effectuer. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai investi early dessus et que j'ai stacké pour 3 ans, pour vous donner un ordre d'idée, parce que pour moi, le endgame, ça reste toujours cette blockchain de santé dans laquelle on va avoir des données structurées qui peuvent avoir une véritable valeur très forte. Après, la commercialisation de leur solution, ça va leur permettre de gagner des hôpitaux et donc de gagner de plus en plus de data par la suite. Donc on est vraiment dans un cycle qui pourrait être très intéressant, mais on est encore très early, il faut bien le prendre en considération, il faut bien faire attention. Pour rappel, je crois qu'ils ont levé 15 millions de dollars sur leur ICO, donc on a eu une très grosse ICO pour un projet français de cette envergure, et ils ont très bien construit leur staff, ils sont vraiment dans une notion de pérennisation de leur société, c'est aussi très intéressant. Vous en saurez plus, notamment lors de l'interview. Au niveau du token en lui-même, on est plutôt stable, hein, on oscille entre les 0,22 et les 0,15, enfin les 0,015, donc ça va prendre du temps, dans tous les cas, ça se structure petit à petit, et on a beaucoup de personnes qui ont stacké sur 3 ans, donc beaucoup de Galeon qui sont lock. Ensuite, petit échange que j'ai eu avec le CEO de Wine Bottle Club, donc très intéressant. C'est un projet qui a une véritable valeur ajoutée sur l'industrie du vin. Le principe est le suivant, une bouteille est reliée à un NFT, on achète le NFT, ça sous-entend qu'on achète la bouteille. Ça ne veut pas forcément dire que l'on va la prendre pour la boire, c'est tout simplement on possède la bouteille
est stocké dans des entrepôts spécialisés, dans de très bonnes conditions, voire même les meilleures conditions, et si on le souhaite, dans la marketplace, on peut revendre justement ce NFT, donc revendre cette bouteille. Les bouteilles de vin, avant d'être bues, sont revendues en moyenne 7 fois, donc il y a vraiment un marché potentiel dessus, et je trouve cette idée très intéressante parce que ça permet justement de pouvoir récupérer des bouteilles, intégrées sous forme de NFT, et les redeem quand on le souhaite, quand on n'a pas forcément la possibilité de pouvoir les conserver dans de bonnes conditions. Là, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire, et il y a pas mal de nouvelles qui vont arriver, avec notamment l'ouverture de la marketplace, et je pense qu'on en entendra beaucoup parler d'eux. Avec cette idée de numérisation du marché secondaire du vin, je pense qu'il y a véritablement un créneau dessus, voire le lancement et les différents volumes qu'ils vont avoir, mais en tout cas, pour ceux qui aiment le vin, ça peut être intéressant de pouvoir suivre, et forcément, il y aura une forme de spéculation qui pourra être mise en place beaucoup plus facilement que maintenant. On continue avec Zengo, donc qui est un wallet spécialisé dans le MPC, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de seed phrase intégré, ce n'est pas centralisé. Le principe du MPC est que on va avoir de la computation multipartite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bout de code qui permet d'avoir accès sera joué par plusieurs entités sans forcément avoir l'intégrité de l'information, donc personne n'a accès à la seed phrase, sauf que vous n'avez pas la seed phrase. Ça veut dire que vous avez un wallet qui est sécurisé, dans lequel vous ne pouvez pas perdre vos cryptos, et qui va être intégré avec votre tête, vos informations, et avec une véritable garantie de sécurité. Alors, du coup, on est loin quand même du hardware wallet, hein. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus instancié, avec notamment un KYC qui est intégré, qui permet la récupération. Donc on perd cette notion d'anonymat qu'on pouvait avoir quand on a une clé Ledger où on est tranquille, il n'y a pas d'instanciation de notre nom. Par contre, il n'y a pas de seed phrase à intégrer ou à garder, ou en tout cas à se dire que potentiellement on peut perdre ses cryptos à cause de ça. Et c'est un petit peu, lors de l'échange que j'ai eu, la réflexion qu'ils ont eue, c'est: est-ce que vous connaissez, ils m'ont posé la question, est-ce que vous savez combien de failles a eu justement Zengo depuis sa création, combien de dollars ont été perdus? La réponse a été 0. Alors, j'aime bien cette rhétorique et cette schématique de discussion, mais ça n'empêche qu'on se retrouve quand même dans quelque chose qui est instancié, qui est quand même dépendant d'identité, même si il y a des directives pour pouvoir que ça fonctionne, même si la société périclite, ça n'empêche qu'on se retrouve quand même dans quelque chose qui n'est pas encore pour moi suffisant. On se rapproche de l'accessibilité pour faire de l'onboarding, de la mass adoption, mais on est quand même très très loin de ce qui devrait être fait sans KYC et sans dépendre d'instituts centralisés quant à la récupération ou tout simplement la pérennisation sur le très très long terme. Pour moi, j'ai plus tendance à penser que la Quant Abstraction qui est en train d'arriver sur Ethereum va donner lieu à la création de nouveaux produits. Néanmoins, en attendant, l'accès simple de Zengo, c'est une très bonne solution pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude ou qui n'a pas envie de s'embêter. Pour moi, c'est une solution temporaire, mais qui permet d'avoir directement un wallet sans seed phrase. Donc par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude ou qui n'a son premier pas dans la crypto, ça peut être une très bonne chose. Justement, ça limite l'impact que l'on peut avoir sur la possibilité de perte de ses assets, ou même tout simplement les interactions que l'on pourrait avoir, parce que on a justement un customer support qui est présent, on a pas mal de choses qui sont intégrées dedans, donc forcément c'est intéressant. Quand on veut intégrer quelqu'un qui n'a pas l'habitude de la crypto, dans le monde de la crypto, c'est un bon passage en attendant d'avoir des meilleurs produits entièrement décentralisés qui, je pense, devraient arriver d'ici 1 an ou 2 ans. Il va falloir être patient. L'autre stand sur lequel j'ai passé un petit peu de temps, c'est 1inch. 1inch, vous savez que j'aime beaucoup cette plateforme. C'est quoi? C'est un agrégateur d'échanges décentralisés. Clairement, c'est quelque chose qui vous permet d'optimiser vos frais quand vous faites beaucoup de DeFi ou quand vous faites beaucoup d'échanges décentralisés. C'est quelque chose que j'utilise fréquemment. Il faut juste faire attention dans les contrats dans lesquels on achète, forcément, et vérifier que c'est bien la bonne crypto qu'on est en train d'acheter. Ça demande un petit peu d'expertise, mais néanmoins, l'utilisation, elle est vraiment très simple et elle est présente sur l'ensemble des gros réseaux et généralement, elle est présente sur les nouveaux réseaux qui sont en train de s'instancier comme Arbitrum récemment. On est vraiment dans quelque chose qui
est dans de l'optimisation, ils sont en train de sortir leur wallet DeFi spécialisé, il y a beaucoup d'autres produits qui sont en cours de construction et qui vont arriver, on a la possibilité de faire des limit orders, on a la possibilité de pouvoir choisir la route d'agrégation que l'on a, on a beaucoup de choses qui sont intégrées de façon 100% décentralisée, et c'est ce que j'aime beaucoup sur OneInch. En plus la communauté est juste extraordinaire, et les personnes qui étaient sur le stand ont vraiment cet esprit de décentralisation et d'ouverture que l'on peut retrouver et qui est cher en fait tout simplement à l'univers de la blockchain et à l'univers du Web3, et c'est une des raisons pour lesquelles je parle pas assez à mon goût de OneInch, et je vais en parler plus parce que c'est vraiment un protocole qui est très intéressant et qui, lorsque l'on fait de la finance décentralisée, qu'on n'a pas envie de passer par un échange centralisé, bah moi personnellement j'utilise OneInch. Voilà. J'espère que ça vous a plu comme vidéo, comme petit retour. Normalement semaine prochaine vous aurez une interview de Galéon qui devrait tomber aussi pour pouvoir suivre où ça en est du projet, parler aussi de tout cet espace d'ICO, comment ils ont géré l'ICO, comment ils ont géré la levée de fonds, qu'est-ce qu'ils ont fait une fois cette levée de fonds effectuée, et quels sont les projets à venir. Et vous allez voir, il y a pas mal de choses intéressantes à apprendre de leur expérience et sur la suite de leur projet. Si la vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, like, partage, ça m'aide beaucoup, et n'oublie pas que tu as en commentaire et en description aussi le Discord qui est gratuit, qui regorge d'informations, qui a un parcours pédagogique mis à disposition pour pouvoir avoir énormément d'informations. Tu y retrouveras aussi beaucoup de choses, comme par exemple plein de discussions enflammées, tu y retrouveras de la fiscalité, de l'investissement, du trading, de la DeFi, et aussi un coin premium dans lequel tu as mes briefs, mes investissements, mon portefeuille, mes gridbots, tu vas avoir aussi des stratégies automatisées, tu vas retrouver aussi des discussions et des accompagnements justement avancés pour pouvoir progresser plus rapidement, que ce soit dans l'investissement, le trading, ou même tout simplement dans un point de vue psychologique en termes d'investisseurs. Donc rejoins-nous, ça se passe en commentaire et en description. Je te dis à très vite.